Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa. Alors, non, dans le coin de Radunga, je dis n'importe quoi, le nom a changé. Même moi, je m'y retrouve plus dans le nom des chaînes. Voilà, petite vidéo sur Dream Team pour faire un point sur la méta. Si vous n'avez pas joué au jeu depuis longtemps, que vous venez de reprendre ou que vous voulez reprendre, on est au milieu de l'anniversaire, donc il est encore temps de se lancer. L'anniversaire durera jusqu'à fin janvier. Et il y a encore de très beaux portails à venir, et là actuellement il y a de très beaux portails. Alors bien sûr, comme d'habitude, voilà, si vous voulez un compte avec des milliers de Dream Ball, en ce moment pour à peu près 50 €, 11 800 Dream Ball chez Antoon, 100% sécurisé, vous avez votre compte en 10 minutes, et vous avez tout le jeu à farmer. Vous avez les liens en description pour le contacter sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous amuser durant l'anniversaire et les mois à venir. Et on va voir les portails. Il y a le portail important du moment si vous vous lancez, et c'est les nouvelles stars donc, du PVP, les superstars. Les superstars, c'est une nouvelle rareté de persos qui sont les plus forts du jeu. Voilà, non, les persos les plus forts du jeu sont les superstars de loin. Donc là, dans ce portail, vous avez, on va les regarder, Hernandez et Pierre. Hernandez qui est le meilleur gardien certainement. Bon, ça doit être serré avec Salinas Superstar qui est sorti il y a peu de temps. Il y a au mois de décembre, mais je pense que le Sir Hernandez est un poil au-dessus. Et on va voir aussi qu'il faut maintenant parier sur les synergies, c'est-à-dire que dans la méta actuelle donc, de PVP, déjà, si vous n'avez pas les superstars, vous n'irez pas très loin. Donc il vous faut les superstars et on va voir la difficulté de les avoir. Et il vous faut, au-delà des superstars, avoir une équipe en synergie parce que maintenant la plupart des joueurs donnent 1, 2, 3% de buff, en plus des liens. Donc il y a les liens qui n'ont rien à voir, hein. Voilà, vous allez avoir 82% de liens, etc. Mais en plus, vous allez avoir une fois en match des joueurs qui vont vous donner un petit bonus. Par exemple, on va voir, parce que les superstars aussi des fois en donnent, on va voir ce Hernandez qui lui va donner un 3% aux joueurs de l'Inter, Zanetti, Zlatamovic, Shingo et Jizaki. Alors clairement c'est pas fou parce que Zanetti et Zlatamovic ils ont jamais été au top PVP. Actuellement ils ont vieilli en plus, même s'ils ont été un peu améliorés, et on ne sait pas s'il y aura un jour des Zanetti ou Zlatamovic bons pour le PVP. Après des Shingo et des Jizaki bons pour le PVP, ça il y en a régulièrement, c'est pas le problème, on va y revenir. Mais donc la difficulté, c'est que ces portails-là, vous n'avez que les 2 superstars en bannière, vous n'avez pas les autres superstars. Il en est sorti déjà 4, donc déjà 4 en décembre. Il y en avait eu, je crois, 6. Les 6 premiers, c'était l'été dernier. Je crois qu'il y en avait eu 6. Oui, il y en avait eu 6. Pareil, 2 Européens. À chaque fois, ils font 2 Européens, 2 Japonais et 2 Sud-Américains. Donc certainement qu'il n'y en aura plus d'autres dans l'anniversaire. Mais là, vous avez que ces 2-là. Et à part ça, vous n'avez pas les Dreamco, pas les Dreamfest. Vous avez que les joueurs 3%, les joueurs classiques, on pourrait dire. Les joueurs qui sont dans les tickets SSR classiques, qui sont pour la plupart pas du tout au niveau du PVP. Il y a quelques rares exceptions, mais c'est assez rare. Et le problème, ce qui fait que maintenant, les superstars, alors les superstars, vous l'avez vu, hein, ils ont des jolies cartes, hein, avec, voilà, avec un dessin derrière, des effets, etc. Ce sont des persos qui sont forts, les plus forts de loin du jeu, et qui vont être améliorés progressivement. Là, ils nous ont dit qu'en janvier, donc là, au moins d'ici quelques jours, ou 1 ou 2 semaines, ils vont améliorer les superstars de l'été dernier pour qu'ils restent à niveau. Bon, ils sont toujours tout à fait jouables en PVP, ils sont toujours parmi les meilleurs joueurs, mais ils vont être améliorés. Donc le concept, c'est, pour être fort en PVP, il vous faut des superstars, et donc il faut faire soit une équipe superstar européenne, soit asiatique, soit américaine. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Amérique centrale. Donc, il va falloir avoir un maximum de persos, parce que désormais, comme les superstars sont au top, ça crée un déclassement des Dreamco et des Dreamfest. Ça, c'est dommage. Donc déjà, les Dreamco et les Dreamfest, il en sort n'importe quand. Là, on est début du mois. Vous avez un Super Dreamfest qui arrive en début de mois, et vous avez un Super Dreamco. Là, qui vient d'arriver. Donc maintenant, il n'y a plus de règles. Et depuis 2 ans, on avait les Dreamco, c'était défensif, et les Dreamfest, c'était offensif. Maintenant, c'est fini. Tout est possible. Il n'y a plus de règles. Mais ce sont des joueurs qui sont souvent pas très forts. Par exemple, là, les nouveaux Dreamco, ce sont Victorino et Gonzalez. Bon, mais clairement, ce ne sont pas du tout les meilleurs joueurs du jeu.
Voilà, alors après, ils sont intéressants pour compléter une équipe. Regardez la 3% pour les joueurs club. Donc il vous faudra des joueurs qui vont vous donner... En fait, vous devez faire votre équipe avec les superstars. Vous rajoutez les meilleurs joueurs possibles à côté, donc généralement des Dreamco, des Dreamfest, mais il y en a peu. Et après, vous allez choisir des persos corrects qui vont rarement gagner des duels, mais qui sont pas nuls non plus. C'est pas des plots comme avant. Avant, on mettait des plots dans l'équipe. On a tous joué certainement le Gentile bleu qui donne 2% aux bleus, 2% aux européens, mais c'était un plot, il gagnait aucun duel. Il ne servait à rien en dehors de ça. Là, c'est des joueurs corrects qui vont gagner un petit peu des duels de temps en temps, mais c'est pas eux qui vont faire gagner le match, et généralement, contre les superstars, ils feront pas le poids. Mais il vous apporte ces 3% indispensables, donc voilà, Gonzalez vous apporte ça. Mais voilà, c'est fini les Dreamco Dreamfest cheatés, Game Breaker, comme on avait eu les années précédentes. On va dire qu'en 2022-2023, il fallait, tous les meilleurs joueurs du jeu, 99% des meilleurs du jeu, c'était des Dreamco ou des Dreamfest. Et si vous n'invoquiez pas sur eux, vous étiez foutu en PvP. Donc là, pareil, 3% joueurs club. Donc voilà, c'est un ça qui sont intéressants. C'est des joueurs de complément. Bon, moi, Victorino, je trouve quand même faible. Donc je déconseille. Donc on va voir de suite Hernandez. Alors en termes d'arrêt, il y a très peu de joueurs qui vont être capables de lui marquer des buts. Vous voyez, 30 000 en arrêt. Je crois que c'est le premier à passer le cap des 30 000 de base. Alors lui, il est monstrueux, permanent. Il n'y a pas de ballon haut, ballon bas contre les Européens. Non, c'est un monstre sur tous les tirs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur gardien, parce qu'il est le meilleur et en permanence. Certainement qu'il y a des gardiens qui, dans des cas très spécifiques, peuvent le dépasser, mais c'est très spécifique. Genre le tir d'un non-japonais sur ballon haut. Donc il est très fort. Il a cette technique où il peut déclencher 80% du temps le contre d'Ishizaki. Donc si vous avez un Ishizaki, par exemple, il y a l'Ishizaki Inter qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est résistant, il ralentit les tirs, mais il n'a pas le contre automatique. Ben, si vous jouez cet Ishizaki là, ça va déclencher son contre automatique et il va ralentir le ballon. Donc voilà, vous voyez, avant le duel contre le gardien, voilà, donc en fait, il va popper, Ishizaki va apparaître et faire son contre, même s'il n'était pas là, je pense. Et ça va ralentir le ballon. Donc c'est quand même intéressant. Après, il faut avoir un bon Ishizaki. Il n'y en a pas beaucoup non plus dans le jeu. Il n'y a pas 50 Ishizaki jouables en PvP. Donc c'est vrai que il y en a un Rising Sun qui a le contre automatique, donc ça sert à rien. Voilà, donc c'est pas non plus cheaté, mais c'est pas mal si vous avez le bon Ishizaki. Enfin, c'est très bon si vous avez le bon Ishizaki. Donc il donne en plus un boost à Ishizaki, Shingo, etc. Double anti-scellement, ce qui le garantit d'avoir toujours son meilleur arrêt disponible, ça c'est très fort aussi. Dégagement long à 80%, voilà, 80% du temps il renverra le ballon sur un coéquipier mais loin, donc ça c'est très bon, et il relâche pas le ballon. Donc voilà, on est vraiment sur un gardien quasi parfait. Et vous allez avoir donc le quadruple poste, j'avais même pas vu, c'est le premier quadruple poste du jeu. Donc il peut tout faire. Alors c'est vrai qu'on avait déjà eu des pillards qui jouaient défenseur, milieu défensif, MO, attaquant, mais le max qu'on avait eu c'était 3 postes, là c'est 4 postes, et c'est vrai qu'il a des stats monstrueux, il peut jouer partout. Hein. Vous pouvez le jouer, si vous n'avez pas la place offensivement, on ne sait pas pourquoi, mais vous pouvez le mettre, ça serait du gâchis je trouve, mais vous pouvez le mettre si vous le souhaitez, défenseur, alors défenseur central, oui, peut-être que ça peut jouer. Plutôt défenseur latéral, mais défenseur central, mais en tout cas c'est un joueur qui peut contrer quand même des tirs aussi. Il a une des meilleures compétences du jeu, esquive de danger, 2 fois par mi-temps, il va forcer le 1 contre 1, c'est-à-dire que si contre lui il y a 2 ou 3 joueurs, en fait ça va éliminer les 2e et 3e joueurs pour être seul en 1 contre 1, donc c'est beaucoup plus facile de gagner des duels en 1 contre 1. Donc ça c'est très fort, il est très rare, ça faisait, là on a eu esquive de danger avec un Misaki il y a quelques semaines, mais ça faisait presque un an qu'on avait, je pense, non, plus d'un an qu'on n'avait pas eu d'esquive de danger, c'est très fort. En plus de ses stats, alors parce qu'il a des stats, vous l'avez vu, hein, c'est monstrueux, 30 000 en tir, donc il va marquer à tous les gardiens en plus. Il a la bonne lecture 30%, donc ça veut dire bonne lecture, il gagne le duel à tous les coups. En plus, il a contre auto et interception auto à 100%, donc il peut, donc en tant que milieu défensif, il sera monstrueux. En tant que défenseur central, il fera aussi le taf. Longue distance sur les dribbles et les 1-2. 50% de plus sur les deux, donc voilà, ça c'est fort, et en plus il va booster les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors actuellement il y a un Duchamp qui reste bon en PvP même s'il a un peu baissé, et il y a un Mbappé Next Dream qui est pas mal,
qui est pas mal, et le Misaki de l'anniversaire qui est pas mal, ou le Misaki, où il y a quelques Misaki encore jouables. Donc voilà, ça peut être bien des jeux, des clubs, des Rising Sun. Et en plus, il va stimuler quand il fait des passes 10%, quand il fait la passe à un joueur. Très très fort. Très très fort. Voilà, donc on est sur un joueur quasi, quasi parfait aussi. On a eu Salinas et également Salinas et Natureza qui sont très très forts. Et par exemple en Dreamfest, là vous avez quand même alors si vous n'avez pas le Rival Superstar parce qu'il n'est pas revenu pendant cet anniversaire, bon, vous avez quand même lui, c'est un Dreamfest mais il est quand même très bon. En stats c'est pas non plus c'est pas monstrueux en stats, mais c'est compensé par le double scellement qui reste toujours très bon, même si à haut niveau le scellement ça a ses limites parce que les adversaires mettent 3 tacles, 3 interceptions à leurs défenseurs, donc vous scellez rien du tout. Mais voilà, ça reste un bon joueur. Si vous n'avez pas, voilà, il est jouable en PVP, il est bon. Maintenant, mieux vaut avoir le Superstar, bien sûr, surtout qu'il va être amélioré. Et le Santana, mais comme ça commence à dater les Santana, c'est peut-être le meilleur Santana. Après, vous avez un Dreamfest qui a été amélioré il n'y a pas longtemps, qui est bien aussi. Mais lui, bon, voilà, c'est un très bon joueur. Après, bon, il faut un Natureza pour aller avec. Donc voilà, donc là actuellement, le PVP, ça va être ça. Et si vous voulez avoir une chance dans le jeu, il vous faudra beaucoup de Dream Ball. Et votre seul moyen, c'est soit de mettre 500 € par mois dans le jeu, voire 1000 € pendant les anniversaires, parce que bien sûr, la Pity est à 1500 Dream Ball, donc pour les superstars, il n'y a pas de palier offert, il n'y a pas de multi gratuite, il n'y a rien. 1500 Dream Ball pour avoir garanti les persos. Donc si vous voulez un compte, moi je vous recommande le mieux, pas mettre des fortunes, 50 € à peu près, le prix précis vous verrez avec Antoon. Vous avez en lien de la description, vous avez tous les liens pour le contacter sur Discord, sur Twitter, etc. Vous avez les liens et je crois qu'il y a Telegram aussi. Il y a 3 liens pour le contacter. C'est 100% sécurisé, vous le savez, depuis le temps que je vous en parle. Mais au moins, vous avez à peu près, je crois, 11 800 Dream Ball à aujourd'hui. Bon, moi, vous voyez, sur ce compte-là, je suis à 14 800 parce qu'en fait, j'ai pas utilisé mes Dream Ball et avec ce compte-là, je stocke pour essayer de battre un record de Dream Ball. On va voir jusqu'où je peux aller et flamber dans un anniversaire, je ne sais pas lequel. Mais voilà, c'est le défi de ne pas invoquer du tout sur ce compte-là. Mais si vous voulez jouer en PVP, soit vous vous ruinez, soit vous prenez un compte pour 50 €, vous êtes tranquille 6 mois. Et je vous rappelle quand même ce que vous avez pour 50 €. Hein. Voilà, j'ai à peu près 50 €. On va aller voir dans le jeu ce que vous pouvez espérer avoir comme Dream Ball. C'est ridicule. Voilà, on va aller voir les prix. Mais vous allez voir, vous n'avez rien. Allez, 50 €, 47 €, vous avez 90. 90 Dream Ball pour 48 €. Pour à peu près le même prix, vous allez avoir 11 800 Dream Ball. Plus des dizaines et dizaines de tickets, les tickets anniversaires des anciens anniversaires, donc vous aurez déjà plein de SSR, vous allez avoir des 10 000, 13 000 je crois ballons SSR, vous allez avoir des médailles à ne plus savoir quoi en faire pour monter vos persos, et vous allez avoir tout le jeu à farmer. Donc après vous allez pouvoir bien sûr vous amuser en PVP, mais aussi il faudra faire tout le PVE, et en PVE vous avez encore des milliers de Dream Ball à récupérer. Donc vous avez 11 800 Dream Ball de suite, mais en soi vous avez peut-être au total avec le compte 20 000 Dream Ball parce que rien n'a été farmé. Donc voilà, vous êtes tranquille pour 6 mois sans problème, même en allant chercher toutes les superstars que vous voulez pour votre équipe. Voilà, donc voilà, moi c'est mon conseil. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. S'il y a un événement sur le jeu qui s'y prête, si vous avez des envies de vidéos, dites-moi quel sujet pourrait vous intéresser, je le ferai avec plaisir. Allez, bye.